social européen. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, chers collègues. Alors que la crise du Covid pèse toujours sur notre quotidien, il semble intéressant d'évoquer la construction de logements à la lumière des effets de la crise sanitaire sur ce secteur. Cette crise et le confinement qui l'a accompagnée, qu'il soit total ou partiel, a révélé d'autant plus les défauts des logements que ceux-ci ont dû accueillir des fonctions inhabituelles. Il nous a fallu travailler à la maison, y faire l'école ou encore y pratiquer une activité sportive. La période actuelle a ainsi révélé la nécessité d'habiter des logements capables de répondre à différents usages selon l'évolution des mesures adoptées pour limiter la propagation du virus. Le logement est devenu plus que le logement et des questions se posent. Si cette tendance est amenée à durer et à se confirmer dans le temps, l'habitat doit être réinventé. Des questions de luminosité, d'espace intérieur plus grands, aménagés différemment, de modularité des pièces et surtout avec un accès à un espace extérieur devenu vital pour beaucoup de nos concitoyens. En ces temps où nos mobilités sont limitées à l'extrême, nombre de nos activités étant empêchées, l'espace privé a en effet pris une importance inédite. C'est potentiellement tout notre rapport au logement et à son environnement immédiat qui est modifié par cette crise, et la société dans son ensemble va devoir penser à l'après-crise pour répondre à ces attentes légitimes. Pour citer la présidente de l'Ordre des architectes de l'Île-de-France, nous ne pouvons plus imaginer des logements obsolètes avant d'être construits. Comment allons-nous construire après ? Aux impératifs écologiques s'ajoute aujourd'hui une évolution des modes de vie et des besoins de la population qui sont susceptibles de perdurer. Mais cette évolution des logements aura un coût. Comment créer des logements plus grands, plus confortables, dotés d'espaces extérieurs plus verts ? Tout ça a un coût supportable par les ménages et sans aggraver l'étalement urbain. Madame la ministre, pouvez-vous préciser les attentes du Gouvernement quant au référentiel sur la qualité du logement actuellement en réflexion ? Merci Madame la Ministre, vous avez la parole. Merci Madame la Ministre. Monsieur le sénateur Éric Gold, je partage absolument le constat que la crise que nous traversons a remis plus que jamais d'actualité la question de la qualité intrinsèque du logement et du coup les inégalités des Français face à cette qualité du logement. Mon prédécesseur avait demandé à Pierre-René Lemas un rapport sur ce sujet qui nous a été rendu à Roselyne Bachelot en charge de l'architecture et à moi récemment et qui porte des constats qui sont sans appel. Nous avons perdu plus de 10 mètres carrés moyens par logement sur les dernières décennies, ce qui veut dire que nous vivons collectivement dans des logements plus petits. Nous vivons des logements dans lesquels il n'y a pas systématiquement des espaces extérieurs. La question du volume, de la modularité, de la place de la cuisine, de la capacité à faire évoluer le logement en fonction de la taille de la famille et des besoins ont été complètement oubliées. Face à cette situation, j'ai choisi de mandater de façon précise un architecte, François Leclerc, et un aménageur, Laurent Girometti, pour une mission visant à définir d'ici l'été un référentiel de qualité du logement sur ces différents points. Qualité d'usage du logement, avec des usages qui évoluent pour le télétravail, pour les familles dans leurs évolutions, en ciblant bien sûr le logement collectif. C'est un groupe composé de représentants de maîtres d'ouvrage, de maîtres d'œuvre, d'architectes bien sûr, de certificateurs, qui auditionnera des élus, des économistes et tous les acteurs du logement. L'objectif est de produire un référentiel simple qui permettra aux professionnels d'adhérer sur la qualité du logement et sur la manière d'y arriver. Ce référentiel n'a pas vocation à être une nouvelle norme, mais plutôt un point de repère partagé, commun, qui nous permettent ensuite d'inciter les aménageurs, les opérateurs, les promoteurs à respecter ce référentiel. Il s'inscrit dans une démarche plus large, lancée début février, dont je parlais tout à l'heure, qui s'appelle « Habiter la France de demain », et dont l'objectif est de montrer qu'il est possible d'atteindre cette densité, cette qualité du logement partout en France, de façon différenciée. Une fois que ce référentiel sera produit, je pense que nous aurons la possibilité de décider si nous y accrochons, par exemple, des incitations, et ça pourra faire l'objet d'un débat. Merci. La parole est à Madame